d'être ainsi invité en qualité de secrétaire général de la Société de législation comparée à m'exprimer à l'occasion de ces 16e journées juridiques franco-roumaines dans cette magnifique salle de l'Académie roumaine. L'honneur est plus grand encore, si cela était possible, d'être ainsi chaleureusement accueilli par une institution, l'Académie, qui est, si on fait remonter ses origines à la Société littéraire roumaine créée en 1866, de 3 ans à peine l'aîné de la Société de législation comparée. Cette corrélation étroite, cette histoire qui s'étend parallèle entre nos institutions sur près de 150 ans, atteste d'ailleurs, je le crois, avec éclat, que nos deux sociétés sont nées, à la fin du XIXe siècle, d'un même creuset, d'une même énergie, déployée par des hommes et des femmes éclairés. Des hommes et des femmes pour qui les lettres, les sciences, la culture ne se comprennent qu'au travers de l'échange, par-delà les frontières nationales, et constituent non un simple ornement ou un loisir, mais bien le fondement même d'un patrimoine qui est consubstantiel à ce qui fait l'essence même de l'être humain. Je suis donc infiniment reconnaissant, Monsieur le vice-président de l'Académie roumaine et Monsieur le directeur de l'Institut de recherche juridique, de vos paroles agréables et éclairées, et je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté de nous accueillir ainsi. Ce plaisir, cet honneur, je dois le dire avec force, je les éprouve pas seuls. D'abord, parce qu'ils sont partagés pleinement par chacun des membres de la délégation française ici présente, au nom desquels je dois, voire sans trahir leur pensée, exprimer une nouvelle fois ma gratitude et ma reconnaissance pour l'accueil enthousiaste que vous nous réservez, et que je remercie également d'avoir accepté de participer à cet événement. Monsieur Georges Constantinescu, qui est professeur émérite à la faculté de droit de Strasbourg, Madame Marie-Aimée Latournerie, qui est présidente de section honoraire au Conseil d'État, Monsieur Aurélien Antoine, professeur à l'Université de Saint-Étienne, Monsieur Thomas Perrault, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Est Créteil, et Madame Marion Pequet, qui est maître de conférence à l'Université humaine. Ce plaisir et cet honneur, je les partage aussi avec Madame Fauvard-Cosson, qui est présidente de la Société de législation comparée et au nom de laquelle je m'exprime également. Hier encore, alors même que les obligations qui l'ont empêché d'être présente parmi nous requéraient toute son attention, elle a pris le temps de me joindre pour me faire part une nouvelle fois du regret qu'elle a de pouvoir assister à cette journée juridique. Et elle m'a chargé de vous transmettre ses plus sincères excuses et surtout de vous dire toute l'amitié profonde qu'elle porte à chacun d'entre nous. Cette amitié est en effet, je le crois avec force, comme la présidente de la société, le cœur même, la matrice qui conduit nos deux institutions à continuer d'échanger régulièrement, qu'importe l'écoulement du temps ou les vicissitudes et les contingences de l'histoire. C'est bien elle, cette amitié, et toute l'énergie de quelques personnes, parmi lesquelles je mentionnerai Madame le professeur Ouliescu et mon prédécesseur, le professeur Blanc-Jouvent, qui ont conduit à ce que ces journées juridiques franco-roumaines soient de nouveau organisées avec une régularité exemplaire dès le début des années 1990 et même autant que cela était possible avant cette année. Cette amitié s'inscrit dans un mouvement plus vaste, plus ancien. Les rapports culturels franco-roumains dans l'époque moderne sont vivants, intenses, riches. Ils sont aussi, je crois, une expression particulièrement solide entre nos deux peuples, nos deux cultures, d'un idéal plus grand. Un idéal dont les maîtres furent Platon, Erasme, Voltaire, Kant, Nietzsche, Ricoeur, Habermas, mais aussi Sioran, Ionesco, Mircea Eliade et d'autres encore. Le creuset que j'évoquais, dans lequel s'est inscrite la création de nos institutions respectives, est celui d'une certaine identité, une certaine conception de l'homme dont l'Europe, sans en avoir l'apanage, a été le berceau. L'Europe, disait Denis de Rougemont, est le berceau des idées de personne et de liberté. Elle a permis, par-delà les périodes sombres de son histoire, voire même pour mieux les surmonter, l'émergence d'une vision philosophique et politique de l'homme, de ses droits, de leur nécessaire protection. Une vision qui a permis de regarder la personne humaine comme un être qui est une fin en soi et jamais un moyen. Cet humanisme européen, cette vision particulière de l'homme, sont des héritages que nous partageons en commun, autrement dit, un patrimoine qu'il nous faut préserver et enrichir.
Ce patrimoine s'inscrit-il dans nos constitutions? Je ne sais, mais je ne doute pas que le professeur Constantinescu nous apportera ses lumières dans ce sujet. Ce que je sais en revanche, c'est que ce patrimoine s'est forgé lentement, au cours des siècles, grâce notamment aux penseurs des différents pays d'Europe que j'évoquais, qui par leurs recherches, leurs écrits, leurs voyages, leurs dialogues, leurs rencontres, leurs conflits intellectuels aussi, ont construit un espace commun de pensée. Ce patrimoine s'est aussi forgé à une autre échelle, celle à laquelle nos deux institutions et les échanges qu'elles entretiennent se situent. Car ces échanges participent également, peut-être de manière un peu moins visible, mais de manière tout aussi tangible à ce mouvement de pensée, à cet enrichissement d'une certaine vision de l'homme. Je sais donc tout particulièrement gré à l'Institut de recherche juridique de l'Académie roumaine de nous avoir proposé ce thème du patrimoine, qui, outre son intérêt actuel et intellectuel et juridique évident, est aussi, je crois, en lui-même une expression de ce bien commun à la construction et à l'enrichissement duquel l'amitié qui lie nos deux institutions participe pleinement. Je vous remercie donc, monsieur le directeur de l'Institut de recherche juridique, et je remercie également chacun d'entre vous de l'énergie que vous avez déployée pour l'organisation de ces journées. Et je remercie chacun de ceux d'entre vous qui ont accepté d'y participer, comme l'ambassade de France en Roumanie, qui ont accepté de lui apporter son soutien. Je forme donc le vœu que nos échanges soient riches et contribuent par leur acuité à témoigner de la vivacité